télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Vendredi 2 juillet 2021, il est 17h01 à ma montre, l'heure de votre émission préférée sur Info TV, le monde en relation. Chers téléspectateurs, bonsoir et bon début de week-end, j'espère que vous vous portez comme des charmes. Ne l'oubliez jamais, quelle qu'en soit la situation que vous traversez en ce moment, gardez toujours l'attitude positive. En parlant d'attitude positive, elle est pleine d'énergie sur ce plateau pour vous transmettre la bonne humeur. Odile Baye, bonsoir et bienvenue sur le plateau du monde en relation. Bonsoir Landry, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être là sur Info Télévision. Aujourd'hui, je suis habillée en rouge, le couleur du sang, de la puissance. J'espère qu'aujourd'hui, je serai aussi puissante que tous les téléspectateurs présents et aussi notre invité qui est déjà bien installé. J'espère que vous vous portez bien et dans tous nos fan clubs du Cameroun, j'espère que vous êtes bien scotchés parce qu'aujourd'hui, on va s'évader, on va s'amuser et surtout beaucoup s'éduquer parce que nous recevons quand même un professeur d'université. Alors, Landry, je te remets la parole pour qu'on commence déjà à travailler là-dessus. D'accord. Alors, en parlant de fan club, on fait un coucou à tous nos fan clubs au Cameroun, également à l'international. On n'oublie pas Maman Angèle, Papa Jean-Marie, Kizito Patricia qui nous regarde depuis la ville de Bafia. Et on fait également un coucou à Vivien Thibault qui nous regarde. Il est scotché devant son petit écran. Alors, ce vendredi, nous recevons sur ce plateau en qualité d'invité Monsieur Jules Léa Kenyé. Il est enseignant d'université et chercheur. Avec lui, nous allons découvrir des choses sur le domaine de l'entrepreneuriat. C'est quoi l'entrepreneuriat intelligent? Avec lui, nous allons en savoir plus. Mais avant de l'accueillir sur ce plateau, on va faire le tour de la toile avec la première rubrique Vue sur la toile et on se retrouve juste derrière pour commenter. Press start. Bon retour sur ce plateau chez téléspectateurs. J'espère que ces images ont pu vous arracher un sourire en ce début de week-end parce que c'est la chose vraiment la plus importante, la plus mieux que vous pouvez faire en ce début de week-end. Alors Odile, bébé, l'argent que tu m'as remis ce soir ne suffit pas. Le gars te répond qu'il faut photocopier. Photocopier quoi? On photocopie là. Bah écoute, tu sais, on est tous avides d'argent. J'espère que tous les gars qui nous écoutent, vous aurez gardé un peu d'argent pour nous parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des photocopies, on veut le vrai argent. Parce que là, vous nous amenez déjà à devenir des personnes un peu bandits
illicite parce que là, c'est falsifier l'argent et c'est passible d'une peine de prison. Personne ne va aller en prison, surtout pas Landry et moi. Et nous, on aime l'argent. Hein, nous, on aime l'argent. Si tu n'as pas l'argent, les gars qui n'ont pas l'argent, voilà, ils peuvent un peu nous laisser la place un peu à... Je vois l'invité qui nous regarde un peu d'une manière bizarre. Votre tour arrive, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, nous sommes encore au hashtag. Il y a aussi une image intéressante, justement, où la dame, elle regarde et dit, bon, voilà, celui qui a plus d'argent. C'est la personne qui dépense le plus dans une relation amoureuse, qui a le droit d'être infidèle. Ça voudrait... C'est vrai quand même que si j'ai un mari milliardaire, écoute, même s'il m'offre après des sacs Gucci, Louis Vuitton, des marques de voiture. Bon, je vais quand même lui pardonner, mais j'aurai quand même des petits cadeaux quand même assez chers. Et puis, de toute façon, c'est pas bien. C'est vrai qu'ici, nous sommes là pour faire la morale. C'est vrai que l'infidélité n'est pas une bonne chose. Il faut le dire à la télé. Nous sommes là pour rigoler, mais l'infidélité n'est pas une bonne chose parce que ça entraîne à des crimes passionnels, ça entraîne justement un couple à se séparer et c'est pas justement recommandé pour deux personnes qui s'aiment. Je pense quand même que tous les hommes qui nous suivent, même si vous êtes infidèles, il faut faire attention. Le monde en relation aussi, c'est éduquer. C'est pas forcément rigoler. Hein. Mais l'infidélité n'est pas une bonne chose. Toutefois, on aime l'argent aussi. On aime toujours l'argent. On n'achète pas l'amour. Il faudrait rappeler que pour être un peu plus sérieux, on n'achète pas l'amour. C'est pas parce que j'ai un mari milliardaire qui va me faire du n'importe quoi. Il ne va pas me respecter. Parce que c'est que quand il va faire ça, il va m'acheter un cadeau peut-être qui coûte des millions et puis voilà, je vais... Bon, il y a notre frère, le grand neuf quand même qui a souvent l'habitude de ah ben oui, là c'est lui. De belles choses après. Je ne pense pas que c'est une bonne attitude, c'est une bonne chose pour tous les hommes. Tous les hommes n'ont pas dans ces moyens-là. Oui, il y a même des hommes qui n'ont pas de moyens, qui trompent leurs femmes, qui sont infidèles, j'en connais plein. Hein. J'ai été même avec hier deux... Mais c'est pas Endel, hein. D'ailleurs, je te salue un coucou, je crois que tu es en train de me regarder. C'est mieux quand tu le prononces, quand tu ne parles pas de la journée de la femme. Non. Hier, j'étais avec des amis journalistes, hommes des médias. Je pense pas qu'ils soient infidèles. Mais je ne vous ai pas cité quand même. En fait, en tout cas, on va retenir que c'est pas bon d'être infidèle. Voilà. Même si tu es un milliardaire, que ce soit pour l'homme ou bien pour la femme. Parce qu'il y a des femmes qui ont plus d'argent dans une relation que leur conjoint. C'est normal, c'est normal. Même si vous avez plus d'argent que votre mari ou alors le contraire, ce n'est pas une raison de manquer le respect à votre partenaire parce que vous avez plus d'argent. Vous dites, bon voilà, quand il va se fâcher, je vais acheter un cadeau qui coûte des millions, voilà, je vais lui offrir et puis voilà, on va tenir la page. Non, des femmes comme moi, on a du caractère. Que quelqu'un m'amène un peu son bagage. Oh, les filles, alors, les femmes comme moi, on a du caractère, vraiment. Ces choses-là, ça ne nous prend pas. On avait également une dernière image. Je ne sais pas si c'est le cousin de Ben ou alors il a dit que c'était ton gars. Je ne sais pas, ce genre Ben, je ne sais pas, je sais que tu es court. Hein. Tu sais, je sais que tu es court. Les personnes, bon, je salue toutes les personnes de petite taille. Vous savez, il y a de belles personnes aussi. Mais c'est pas mon style quand même. Hein. Écoute, et puis, si tu n'as pas de veste à ta taille, fais comme les autres. Achète un short d'un enfant de 15 ans. Ou de 5 ans. Tu t'habilles avec. On va sauter bon début de week-end à tous les gars qui sont très courts. Voilà, qui sont courts. Ce sont également des bonnes personnes. Parce qu'un adage dit souvent. Ils paraît qu'ils ont beaucoup d'argent aussi. Ah, bah oui, ce sont les meilleurs parfums qui se trouvent dans les petites bouteilles. Donc voilà, c'est un adage qui vaut de la peine. Alors, je pense qu'il est l'heure d'accueillir notre invité sur ce plateau, monsieur Jules Léa Kenyé. Il est enseignant des universités et chercheur. Avec lui, nous allons parcourir le monde intelligent. Comme on parle de monde en relation, aujourd'hui c'est le monde intelligent. Après cette courte transition, on l'accueille. On se retrouve derrière. Nous sommes de retour sur ce plateau en compagnie de notre invité confortablement installé. Alors, bonjour Monsieur Jules Léa Kenyé et bienvenue sur le plateau du Monde en Relation. Bonjour à tous les auditeurs d'Info TV. Téléspectateurs. À tous les téléspectateurs, voilà. Je veux dire, on est tellement habitués à la radio. Ouais. C'est un plaisir déjà d'être sur votre plateau et je crois qu'on aura l'occasion de se balader dans les méandres
de la cité intelligente Intelligente. et de l'ingénierie de l'intelligence, qui D'accord. aujourd'hui c'est une exclusivité développée par une université camerounaise. Ok. Tout à fait. Alors, si on doit connaître quelque chose de M. Kenyé, qui est M. Kenyé? Bon, Présentation disons, bref. Monsieur Kenyé, déjà, c'est un homme qui est polycompétent, qui est divers. C'est d'abord un homme de culture. Je suis déjà artiste, musicien, danseur. Oh là là, peut-être à la fin de l'émission, vous allez Voilà. esquisser quelque part de danse. Ensuite, je suis chercheur dans plusieurs domaines, notamment le domaine des études comparées des économies. Il faut bien comprendre pourquoi est-ce que l'Afrique n'arrive pas à décoller. Je travaille dans le domaine de l'intelligence, de l'entrepreneuriat intelligent. J'ai aussi mené des recherches dans le domaine des arts, dans le domaine sportif, dans le domaine socio-culturel. Il faut déjà signaler que je suis créateur du premier art martial camerounais, le Guébéné. Je suis aussi membre de la Fédération mondiale des sociétés artistiques et culturelles, dont le siège est à Singapour. J'ai été nommé Global Ambassador il y a de cela quelques jours. Donc en fait, voilà un peu les multiples casquettes que j'ai à bord. Actuellement, je suis enseignant à l'université de Yaoundé 1, à l'université agricole de management des métiers de la production. Je coordonne le plan stratégique de recherche appliquée opérationnelle et exploitable de l'université agricole, avec 3 grands programmes. Voilà, waouh. Beaucoup de casquettes. Est-ce que ça sera possible de parcourir tout cela en 52 minutes? Mais je pense qu'on va parler de l'essentiel. Alors, on va commencer par l'entrepreneuriat, un domaine qui nous fascine de nos jours, qui nous interpelle beaucoup plus sur ce plateau. Vous êtes enseignant et chercheur en entrepreneuriat intelligent. Alors, c'est quoi déjà l'entrepreneuriat intelligent pour commencer? Vous voyez, je prends de manière caricaturale la cité de la ville, l'agglomération de Yaoundé, la métropole de Yaoundé. Ouais. Nous avons par exemple, quand il pleut, les eaux qui débordent avec les ordures qui sont partout et tout. Ça crée un véritable problème dans la gestion urbaine. Mais dans l'entrepreneuriat intelligent, c'est une opportunité où on peut créer plusieurs entreprises. Ouais. Il suffit simplement, je prends le cas de la position des matériaux. On a des matériaux locaux, on a des matériaux récupérés, on a des matériaux recyclés que l'on peut utiliser dans les différents travaux urbains. Il suffit simplement de recruter cette multitude de jeunes diplômés d'enseignement supérieur, qu'on les reconvertit en quelques semaines et voilà des entreprises parties. Ils peuvent mettre des matériaux à la disposition de la population urbaine, de l'État, des municipalités et tout. On crée une entreprise à partir d'un ensemble de problématiques recensées. On n'a pas besoin du capital. On n'a pas besoin de fonds d'investissement. On a juste besoin de prendre ces jeunes, de les former et de les mettre au boulot. Ils récupèrent simplement ces déchets qui le reconvertissent. Beaucoup de personnes ne savent pas, par exemple, que la société Bocom a pris un temps de ses activités. Non, sans publicité. Voilà. C'est à partir du traitement des ordures, des déchets issus des stations. Les gens ne le savent pas. Ouais. C'est ça l'entrepreneuriat intelligent. On part des problèmes et on commence à créer de la richesse. Ça ne demande pas qu'on aille s'endetter dans les banques, qu'on aille s'endetter qu'on dépende de la coopération internationale. Ça, c'est une ingénierie locale qu'on peut mettre en jeu et travailler. C'est faisable. Des villes comme Singapour, Hong Kong et tout se sont bâties à partir de leur propre modèle. Mais ce qui est curieux chez nous en Afrique, c'est que chaque fois, il faut voir le modèle qui vient des États-Unis, qui vient de Londres, qui vient de Paris, qui vient des États-Unis et tout. Mais ce sont des aberrations. Nous pensons nous-mêmes nos modèles sur place, qu'on peut les implémenter, prenant en compte notre histoire, notre psychologie, notre sociologie, notre anthropologie. Bref, en quelque sorte, prenant en compte nos réalités locales. Et ce sont des solutions endogènes qui permettent de créer de la richesse, qui permettent de créer de la fortune. Donc l'entrepreneuriat intelligent, c'est ce pan de l'entrepreneuriat qui voudrait que l'on parle de nos réalités locales pour mettre sur pied des entreprises sans toutefois dépendre ni de l'ingénierie étrangère, ni des finances étrangères, rien de cela. Donc on crée l'entreprise à partir des ressources et des réalités que nous avons chez nous en abondance. L'un des segments d'application, c'est beaucoup plus l'agriculture. Mais nous avons actuellement extrapolé, on est allé au-delà de l'agriculture pour
trouver d'autres nouveaux pans de métiers qu'on peut créer et occuper la jeunesse. Alors, monsieur Kenyé, c'est très intelligent déjà ce que vous débattez là actuellement. Est-ce que vous êtes déjà rapproché des administrations? Par exemple, nous avons au ministère de la Jeunesse, nous avons le PTS Jeune, le plan triennal spécial Jeune. Il y a justement la création des entreprises, ils mettent en avant l'entrepreneuriat. Il y a un budget qui est justement versé là-dessus. Est-ce que vous avez pensé quelque part aussi à pouvoir travailler avec les administrations locales sur place? C'est vrai qu'il y a la décentralisation, mais est-ce que vous pensez faire même pied de justement travailler main dans la main avec l'administration et les CTD, les collectivités territoriales décentralisées? Parce que là aujourd'hui, il y a des budgets, il y a 15% du budget par exemple de l'État qui sera reversé au CTD. Aujourd'hui, avec cette intelligence entrepreneuriale, entre autres, vous avez parlé d'agriculture. Est-ce que vous vous êtes peut-être rapproché du ministère de l'Environnement, l'agriculture, entre tout justement toutes ces administrations qui travaillent déjà là-dessus sur le terrain? Parce qu'on a besoin peut-être de l'expertise, d'une expertise qui vient d'un professionnel. Mais là, peut-être, est-ce que vous ne pensez pas que justement cette intelligence, certes, est peut-être reconnue, mais est-ce qu'elle est réellement appliquée sur le terrain? Disons que sur le plan politique, sur le plan gouvernemental, nous avons pris soin d'arrimer tous nos travaux, recherche et tout ce qui est en cours d'implémentation avec la politique nationale, notamment la stratégie nationale de développement 2030. SND 30. La SND 30. Voilà. Nous sommes butés à un problème avec les administrations, c'est que généralement l'État fonctionne sur la base des budgets programmes. Donc pour que l'activité soit prise en compte dans le budget, il faudrait déjà que l'année N-1, on ait présenté des thèmes de référence et que le ministère introduise ça dans le budget. Mais qu'à cela ne tienne, toutes les activités que nous menons, l'État est parfaitement au courant et nous travaillons avec les administrations. D'accord. Quels ont été les résultats jusqu'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez déjà eu à faire, à réaliser? Déjà, il faut signaler que la recherche que nous menons, c'est depuis au moins 30 ans. Le premier élément sensible et visible déjà, nous le devons grâce au ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Jacques Famendongo, qui nous a dit, Monsieur Kenyé ne serait pas simplement en train de bavarder, commencer à implémenter. Il nous a permis de créer, comment dirais-je, une institution universitaire d'enseignement supérieur. Aujourd'hui, nous avons formé à peu près 70 enfants. Ils sont 100% opérationnels. Nos travaux aujourd'hui ont permis de lancer les formations certificatives. Ça veut dire que ces personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir un baccalauréat, on leur donne des opportunités. Et donc ça veut dire que vous travaillez en relation avec le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle? Je vais aller un peu plus loin. Aujourd'hui, nous avons lancé des formations certificatives. Et dans le cadre de la cité intelligente, il y a le programme Train My Generation de la stratégie nationale qui vise à former tous les travailleurs techniques du secteur informel à les capaciter et à les certifier. Donc nous l'avons déjà arrimé. Au niveau des autres ministères, il y a tout un ensemble d'activités en cours. Je dois signaler ici que l'une des grosses difficultés auxquelles nous avons été confrontés, c'est que les médias ont eu les médias n'arrivent pas à comprendre souvent quel est leur rôle, quelle est leur place dans la mise à disposition du public, des chefs d'entreprise, de l'autorité, des résultats de la recherche. Parce que la recherche au Cameroun est quelque chose un peu, c'est-à-dire les chercheurs sont un tout petit peu marginalisés. Parfois ils sont constatés avec justement. Quand vous allez vers un média par exemple, il y a des chercheurs. Non, c'est un exemple. Il y a des chercheurs qui se sont dit un peu délaissés face à cette pandémie parce qu'il y avait des personnes qui ont intervenu déjà dans ce processus pour de lutte contre le Covid, mais les chercheurs ont été appelés au dernier moment. Il y a eu beaucoup de plaintes justement, même dans les médias. Et parfois, je voudrais aller un peu plus loin. Quand vous allez prendre des médias, vous allez voir, il y a par exemple des chaînes, des feuilletons latino-américains, indiens qu'on diffuse gratuitement et on paye des droits d'auteur à ces pays d'origine. Mais quand vous êtes un Camerounais, vous venez présenter un travail qui peut servir la nation, qui peut générer des ressources, on vous demande parfois de payer un agent que vous n'avez pas. Que déjà vos travaux n'ont pas été financés. Vous l'avez fait avec votre bourse. Et quand vous arrivez encore, vous demandez encore de l'argent, c'est parfois révoltant.
Je vais par exemple attirer votre attention. Nous avons conduit de la recherche sur la culture du blé en zone de basse altitude avec l'IRAD. D'accord. Et cette expérience a été complète. L'IRAD même s'en est inspiré pour aujourd'hui, parce que l'IRAD, le blé ne faisait que dans les zones d'altitude du nord-ouest, de l'ouest et de la Damawa. Mais nous avons montré qu'on peut cultiver le blé dans le centre. Mais quel a été notre résultat? On ne nous a même pas permis de présenter ces résultats ni au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation, ni dans les médias. Ce sont les expériences que nous avons réalisées. Et les chercheurs de l'IRAD le savent très bien. Nous avons permis à des étudiants d'avoir des masters et des doctorats dans la production de blé, dans le grand massif forestier centre-sud-est. Ça, c'est l'université agricole. Mais on ne nous a pas permis de venir vendre ces résultats. Donc voilà des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. C'est pour ça que nous avons développé tout récemment l'ingénierie de l'intelligence, pas l'ingénierie intelligente, parce que les gens vont confondre intelligence et ce qui est intelligence artificielle. D'accord. Oui, nous avons maintenant réussi à compiler l'ensemble de nos travaux qui s'arriment avec les objectifs de développement durable et les 5 piliers de l'agriculture et la FAO pour qu'on puisse bâtir un cadre où faire bien vivre pour les générations actuelles et celles à venir. Parce que nous appelons aujourd'hui la ville intelligente. C'est une exclusivité en Afrique noire, en Afrique subsaharienne. Et c'est dans cette optique que nous avons pris soin d'envisager la tenue d'un séminaire du 20 au 30 septembre. Parce qu'il faut recycler, former et montrer comment est-ce que l'entrepreneuriat intelligent va entrer dans la pratique pour pouvoir apporter un soulagement aux exécutifs communaux et à l'État dans beaucoup de segments. Justement, quels peuvent être les apports de l'intelligence, quels seront les apports de l'entrepreneuriat intelligent dans un contexte de crise, dans un contexte de Covid-19 par exemple? Je vais un peu revenir en arrière. Vous savez, la psychose du sida, par exemple, était partie du fait que les campagnes d'information avaient été très mal montées et les populations ont été traumatisées. Et c'est devenu un drame au point où c'est devenu une maladie de la honte chez nous, alors qu'ailleurs, il y a des gens qui sont porteurs du virus qui se disent... normalement. Donc, le pan de l'intelligence voudrait que on ne vient pas vers des médias leur dire ce qu'ils doivent faire. Parce qu'un homme de médias, c'est quelqu'un qui est doté d'une très grande intelligence, d'une grosse expertise et d'une compétence avérée. Vous me suivez? Quand on vient vers vous avec des plans comme déjà établis, vous dites faites ceci. Il est tout à fait normal qu'on ne soit pas efficient, qu'on ne soit pas efficace. Mais lorsqu'on viendra vous dire, voici une activité qu'on veut mener, présentez-nous des éléments de communication et que votre intelligence entre en jeu à ce moment, on aura des résultats. Donc parfois les dans la communication vient du fait qu'on minimise et on sous-estime l'intelligence des hommes des médias que je côtoie parfois de près, qui parfois sont des génies, sont des consultants sur d'autres cieux. Donc voilà un peu l'entrepreneuriat intelligent voudrait qu'on donne de la latitude à chaque personne d'utiliser au max son intelligence. Il faut dire, il n'y a pas d'idiot dans la vie. Chaque personne a quelque chose de spécifique qu'il peut apporter à ce monde en mouvement pour que la vie soit bien perçue. Mais à partir du moment où parfois certaines personnes se prennent pour des super connaisseurs et ont le droit de bloquer les autres et d'imposer rien que leur point de vue, ça pose problème. Donc, comment dirais-je, l'entrepreneuriat intelligent aborde les problèmes de manière globale par une approche intégrée, parce qu'on est convaincu que chaque intelligence a un rôle, une fonction capitale à jouer pour que la société d'aujourd'hui soit nettement mieux demain. Et surtout que dans la vision de l'ingénierie, de l'intelligence, nous croyons à la thèse sur laquelle un développement véritable doit d'abord être endogène. Il n'est pas normal qu'on veuille penser une activité, on attend le modèle qui vient de Washington, le modèle qui vient de Paris, de Tokyo et tout. Non, on doit pouvoir concevoir nos propres modèles et s'inspirer de ce qui vient de Tokyo pour amender, pour améliorer, pour que ce soit nettement différent. Là, aujourd'hui, on parle de Made in, le Made in Camerounais, parce que là, ce que vous voulez dire, vous évoquez un peu le Made in Cameroun. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'avec justement cet attentisme que vous ramenez vers justement la production locale, est-ce que vous pensez que le public accepte ça facilement? Je pense que on ne doit pas sous-estimer une fois de plus l'intelligence du public. Je vais tacler le problème de manière globale.
Déjà, il faut signaler que nous avons reçu une éducation, sauf ce qu'on devrait recevoir. L'éducation financière, D'accord. l'éducation économique, l'éducation citoyenne. D'accord. Je vais prendre un exemple. J'ai vu dans le modèle des écoles japonaises, il y a dans les écoles japonaises, à l'école primaire et secondaire, il y a une partie qui est prévue que les enseignants et les élèves doivent nettoyer leur établissement. Et les enfants n'entrent pas en classe avec des chaussures, ils ont des babouches, ils arrivent, ils laissent leurs chaussures dehors, ils entrent avec des trucs. C'est une éducation citoyenne. D'accord. Ça n'existe pas chez nous. Regardez un monsieur qui, à bord de sa grosse voiture, il mange les pots de banane, il s'arrête quelque part, il lance sur la chaussée. Mais attendez, vous appelez ça quoi? Est-ce que c'est une vie humaine? On estime que Isaac Am doit balayer, c'est-à-dire que, mais la vie ne nous appartient pas. Dans l'entrepreneuriat intelligent, chaque personne est responsable et doit jouer sa partition pour que la qualité de la vie s'améliore à partir de nous-mêmes. Vous avez parlé tout à l'heure de la morale, de l'éthique et tout. Non. Chaque personne doit commencer à appliquer ce qu'il croit. Est-ce que la société civile n'a pas aussi son rôle à jouer dedans? Je n'aime pas qu'on accuse la société civile parce que notre éducation a été loupée dès la base. Dans la matrice, le format de réflexion ayant déjà été faussé, on va commencer à accuser les gens alors qu'en réalité, on ne les a pas formés. N'appelez pas quelqu'un à répondre de quelque chose dont il n'est pas responsable. D'accord. Alors, quels sont les centres d'intérêt de la jeunesse dans la création de ces emplois, de ces entreprises concernant l'entrepreneuriat? C'est un peu gênant aujourd'hui d'avoir une jeunesse chez nous qui est un peu marginalisée. Elle est un peu en dehors des grands enjeux économiques. Quand vous prenez des modèles de pays comme la Corée du Sud, comme Singapour, comme Taïwan, j'aime bien ces modèles parce que ces pays avaient les mêmes niveaux de vie que le Cameroun dans les années 60. Aujourd'hui, ce sont ces pays qui viennent nous donner de l'aide. Quand vous regardez ces modèles, c'est la jeunesse qui est au cœur des dispositifs et des dynamiques sociales de production. Quand maintenant on vient chez nous, la jeunesse est au banc de touche. La jeunesse est au banc de touche. Vous me suivez? Ça encore, cet échec vient du système d'éducation. La jeunesse n'a pas reçu une éducation économique, une éducation financière, une éducation industrielle, une éducation. Donc, on a reçu toutes les formes d'éducation, sauf ce qu'on devrait recevoir pour pouvoir lancer des jalons du développement. Je suis par exemple stupéfait lors d'une conférence en amphi à l'université de Yaoundé 1. Je parle de l'OAPI. Les enfants ne savent même pas ce qu'est l'OAPI. Tous parlent devant l'OAPI à l'encadre du matin du soir. Ils ne savent pas quelle est la fonction de la propriété intellectuelle et industrielle dans un dispositif économique. Et c'est comme ça que vous voyez, on fait des travaux de recherche, les résultats restent couchés dans les bouquins, dans nos universités, et les gens vont de loin pour prendre les mêmes travaux pour aller breveter en Europe et venir nous les revendre. Vous comprenez? Mais s'il y avait l'ingénierie intellectuelle pour nous, à l'université, que quand l'enfant arrive en première année, on commence à lui parler de la propriété. Propriété intellectuelle, propriété industrielle, les royalties et tout ça. On commence par là, c'est l'éducation économique. Pour que quand il va commencer ses recherches, il comprenne que l'argent, c'est la tête qui crée l'argent. C'est pas les boutiques. Tous les boutiquiers, les commerçants sont des esclaves et des industriels. Tant que le Cameroun n'invente pas son véhicule, n'invente pas son bateau, n'invente pas ses armes, sa télé, ainsi de suite, tout ce qui est marque extérieure, nous sommes des esclaves, nous dépendons d'eux. Or, dans l'approche de la cité intelligente, dans une approche intelligente, il faut s'affranchir en inventant, en créant nos propres produits, nos propres marques. Et ce n'est pas l'intelligence qui manque. Ce n'est pas la technique qui manque. Ce n'est pas la technologie qui manque, encore moins la biotechnologie. Mais seulement c'est de l'ingénierie intelligente qui voudrait qu'on amène des gens à partir des petites choses pour faire des grandes choses. Simplement. D'accord. Alors, et pourquoi avoir porté votre attention particulière sur ce domaine-là? Ça vient d'une innovation ou alors d'une imagination personnelle? Un chercheur ne saurait parler d'imagination. D'accord. On parle bien du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. Je pense qu'à l'université agricole, nous avons mené des recherches, parce qu'il faudra signaler que quand vous menez une très bonne recherche, le résultat ne doit pas être publié. D'accord. On ne publie pas les résultats de la recherche. Quand vous publiez, ça tombe dans le domaine public et tout le monde exploite et vous demeurez pauvre. Aux États-Unis,
Au Canada, en France, au Japon, les chercheurs sont les multimilliardaires. En Afrique, les chercheurs sont des clochards. Il faut voir, certains meurent sans avoir ne serait-ce que la capacité de pouvoir se payer un paracétamol. Vous me suivez? Ici, au niveau du MINIT, par exemple, l'État subventionne les brevets d'invention. Mais les chercheurs ne savent même pas. Donc, on est pauvre dans l'esprit parce que l'éducation que nous avons reçue nous a conduit vers la pauvreté. Il faut maintenant, il faut maintenant repousser, il faut les détruire, et c'est pour ça qu'on doit aller vers l'intelligence. Regardez un peu l'OAPI. On dit organisation de la propriété intellectuelle. On revient encore là, entièrement dans le pan juridique de l'ingénierie de l'intelligence. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de décrier cette situation? Vous avez dit que vous avez quelques connaissances d'hommes de médias, entre autres. Est-ce que vous avez déjà eu à pouvoir peut-être décrire ce genre de comportement selon l'acabit que justement l'enseignement nous apporte en Afrique? Parce que là, nous avons quand même un système éducatif qui est quelque part un peu calqué, donc selon moi, qui est calqué peut-être avec l'Occident. Est-ce que... Non, notre système d'éducation n'est pas calqué suivant le modèle occidental. C'est un système typiquement colonial qui a été fait pour nous dominer. C'est pour ça que... Non, il ne faut pas... Ne riez pas. Je vais vous dire des choses assez froides. Prenez un enfant de l'université. En toutes les familles, on se bat pour être employé. Mais un employé, c'est quelqu'un qui est fait pour la pauvreté et la misère. On doit former les enfants pour être des patrons. Un patron, c'est quelqu'un qui a son temps, qui a sa fortune, qui peut voyager, qui peut. Mais en Afrique, le système a fait que ce sont les parias du système éducatif qui aujourd'hui sont des patrons. Et les intellectuels sont au banc. Ce sont les qui cherchent de l'emploi. C'est curieux. Bill Gates, Mark Zuckerberg, tous ces multimilliardaires sont des purs fruits de l'université. Jusqu'à l'époque récente, il fallait être Photo Victor, Phoné, Kaji, je ne sais pas moi et autres. Leur cursus intellectuel, c'était maximum BEPC. Donc, notre système, on arrive à monter dans le intellectuel, vous n'êtes pas utile à la société. Ça, vous me suivez? Or, il faut changer les paradigmes. Dire à l'intellectuel que c'est lui qui doit être le multimilliardaire. C'est lui qui doit être aux commandes, c'est lui qui doit être partout, c'est lui qui doit être le capitaine d'industrie, c'est lui qui doit être... Mais l'intelligence, c'est ça, c'est elle qui crée la richesse, c'est elle qui crée la fortune. C'est pour ça que nous parlons d'une cité intelligente, une cité où tous les citoyens doivent devenir intelligents. Chacun doit penser en termes de production, en termes de création de richesse. D'accord. Vous allez dans un quartier, vous voyez des jeunes qui, le dimanche matin, sont assis de 8h à 3 heures en train de consommer de la bière. Mais c'est de l'esclavage. Ils sont au service des entreprises brassicoles, dont les royalties sont encore reversées dans des firmes internationales. Ça ne profite pas l'économie camerounaise, il faut le dire. Or, cette même force, ce même argent pouvait être réutilisé intelligemment dans l'environnement et créer davantage de richesses. C'est ça la cité intelligente. Quand vous déroulez les 17 objectifs de développement des Nations Unies, vous comprendrez qu'en fait, nous avons choisi être pauvres. Nous avons opéré des choix. Là où les gens ont dit, nous on veut être riches, les Africains ont dit, non, vraiment, laissez-nous tranquilles. Nous, on veut être pauvres, on se plaît dans la pauvreté. C'est aberrant. C'est aberrant, c'est incompréhensible. On a tout pour avoir de l'argent, mais on fait tout pour être pauvre. J'avais un aîné américain qui disait, il est plus facile d'être riche à un homme. Mais malheureusement, la majorité des êtres humains ont choisi la voie de la pauvreté. Comment cela se passe-t-il? Allez donc y comprendre quelque chose. Alors, si on doit parler des bénéfices de la cité intelligente, si on doit parler des bénéfices de la cité intelligente pour les jeunes, surtout pour les jeunes qui nous regardent. Moi, je pense que la cité intelligente, en réalité, offre l'opportunité à chaque habitant de la cité d'être entrepreneur, de créer une entreprise qui lui rapporte de l'argent. La grosse difficulté que nous avons actuellement, c'est qu'il faut que les exécutifs communaux et l'État balancent rapidement, migrent dans et qu'on adopte des modèles de développement de la cité dans une approche intelligente. Et c'est pour ça que nous avons pris sur nous d'organiser un séminaire qui est intitulé Conception et implémentation d'une cité intelligente. Il est question de montrer des articulations. Comment est-ce qu'on peut aller de créer des emplois? Mais tout va de la pensée. C'est l'architecte qui pense la cité.
Pas seulement d'un point de vue infrastructurel, Ouais. d'un point de vue déjà des commodités de fonctionnement, de la gestion, des habitants et tout. Tout ça est pensé dès la base. Maintenant, quand on commence à l'implémenter, aucun segment ne doit être oublié. Mais il savait malheureusement que d'un point de vue de l'urbanisation, ici chez nous, seul compte l'infrastructure. Les habitants de la cité, on s'en fout. Les autres composantes, on ne regarde pas. Et c'est quand les problèmes, les conséquences des problèmes s'abattent avec des catastrophes telles que les inondations, telles que le cas de Gouaché qui est arrivé, souvenir récemment à Bafoussam, les embouteillages à n'en plus supporter, le désordre urbain, quand il y a tout ça, que les gens se mettent dans les réunions pour dire on va trouver des solutions. Non, on doit trouver les solutions en amont, dans la conception, dans la modélisation de nos cités. Et cette modélisation doit se faire dans une approche intelligente où tous les maillons, toutes les composantes de la cité doivent être des acteurs du développement. Ça veut dire que c'est intelligent, offre l'opportunité à toute la jeunesse. Oui. Par exemple, j'ai discuté encore récemment avec le doyen de la faculté des sciences où je disais, professeur, si la cité intelligente est implémentée dans Yaoundé, en 3 ans, on peut créer 800 000 emplois. Wow. Wow. Et il a dit, monsieur Kessé, j'ai dit que je vous dis, en 3 ans, on peut créer 800 000 emplois. Vous êtes sûr de vous que la Je cité vous- intelligente peut je vous améliorer prends- nos villes de l'avenir? Je vous prends un schéma très simple. Vous avez vu, au Lac Central, on est en train de construire, il y a L'hôtel, oui. l'hôtel, oui, ainsi de suite. Ce qui est curieux, c'est que lorsqu'on enlève la terre, on prend cette terre, on va reverser dans une vallée. Et dans 20 ans, on viendra encore enlever cette terre pour aller la reverser quelque part. Mais dans une approche intelligente, toute cette terre pouvait être caractérisée et on produit les blocs de terre comprimés. Que c'est mis Pomalo, on stocke quelque part et on les vend même à 100 francs, ça génère une économie. Rien qu'en le faisant, on pouvait à partir de cette terre-là créer au moins 40 emplois. On a une matière première qu'on prend, on ne peut pas jeter pour rien. Ouais. Vous me suivez? Maintenant, il y a tout le gravat qui est issu des bâtiments ministériels qu'il y avait là-bas. Il y a des enfants qui ont travaillé un peu bien. On pouvait recollecter ce gravat, aller le broyer et en faire un autre matériau qu'on utilise pour d'autres travaux. Donc, le même matériau, ça crée des emplois en chaîne. Or, quand on prend, on va baigner ça dans une vallée. Quand dans 20 ans, on reviendra là-bas, il faudra encore enlever tout ça, aller jeter parce que ça ne donnera pas les caractéristiques à l'infrastructure être supportée. Donc, voilà un peu comment dire, je prends comme ça l'exemple, voilà des erreurs et des lacunes que l'on multiplie à longueur de vie. Les bouteilles plastiques sont partout là. Est-ce que vous savez qu'on peut fabriquer du matériau de récupération et on fait de l'embellissement avec, on construit avec des bouteilles. Je prends le cas par exemple des cités sikh. Vous voyez pas, il est arrivé à une époque où les eaux de toilettes coulaient sur la rue Abiema, c'est un peu partout, cité Messa et ça sentait. Vous me suivez? Voilà. Je vais vous dire simplement que si la société immobilière du Cameroun avait bâti des camps dans le modèle intelligent, vous me suivez? Ouais. Ces eaux-là auraient permis de produire du biogaz qu'on pouvait alimenter au moins 2 foyers. Où ce gaz pouvait servir d'énergie et tout. Et le mode qu'on devait récupérer à la fin pouvait servir des digestats pour alimenter, de compost et tout. Oui, c'est-à-dire que c'est toute une ingénierie qui est mise en place pour nous permettre d'aller. Et quand vous parlez par exemple, des opportunités, rien que dans le secteur de l'agriculture urbaine intelligente, nous avons identifié 12 segments d'entreprises. Je dis bien 12 segments d'entreprise, c'est-à-dire des grands corps, des grands secteurs d'activité. Qu'en décomposant, on peut se retrouver avec minimum 5 métiers directs. Vous me suivez? Oui, effectivement. Je pense que par le cas de l'agriculture urbaine. Est-ce que vous savez par exemple que les villes de demain seront confrontées au problème de l'alimentation de ces populations? Oui. Parce que la ruralité, la pollution venant en zone rurale est en train de baisser à cause de l'exode urbain. Justement. Mais une ville comme Singapour, qui au départ importait 99% de ses besoins, aujourd'hui est déjà remonté pratiquement dans les 70%. Vous comprenez? Mais il y a une agriculture urbaine, l'agriculture horizontale, l'agriculture verticale. Mais ces techniques, nous les avons à l'université agricole. Alors, s'il faudrait parler on a un thème, les grands enjeux de la ville, de la cité intelligente. Il faudrait parler des grands enjeux de la cité intelligente, M. Key, en tant qu'entrepreneur, en tant que chercheur de l'entrepreneuriat.
Comme je l'ai dit tantôt, il faut déjà qu'on change de logiciel. Je veux dire la chaîne des acteurs de la conception, du design de nos villes, jusqu'à l'implémentation, jusqu'à la gestion. Il faut changer de logiciel. Mettre en place des modèles intelligents. Vous me suivez? Oui. Je vais encore un peu vous choquer. Lorsqu'on enlève les ordures... oui, parce que vous nous choquez depuis là. Lorsqu'on ramasse, lorsque Isaac Kam collecte les ordures dans la ville de Yaoundé, va sur le site de Nkolfoulou et l'enterre, Isaac Kam règle un problème ponctuel et crée un problème dans l'avenir. Ces ordures qu'on a déposées vont contaminer les nappes phréatiques. Dans 40, 50, 100 ans, on ira là-bas, il fait un forage, on risquera d'avoir des conséquences incalculables. Mais savez-vous que dans l'approche intelligente, les tonnes d'ordures qu'Isaac Kam collecte aujourd'hui, c'est une matière première industrielle d'une extrême importance qui peut générer au moins 100 à 200 000 emplois. Est-ce que vous le savez? Toutes les villes du Cameroun pouvaient le faire et ça devient une richesse. Il y a de la matière à récupérer, de la matière à recycler, de la matière organique qu'on peut utiliser pour fertiliser. Il y a tellement d'applications. Mais c'est curieux, je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend pour migrer. Mais on n'a pas toujours besoin d'aller chercher un ingénieur, un urbaniste européen pour venir designer nos villes. Nous avons déjà assez d'intelligence sortie de nos universités, polytechniques, les écoles d'architecture. Mais j'ai des jeunes, je vous assure, j'ai 2 jeunes architectes que j'ai formés à la Mipomalo qui réalisent des exploits. Vous mettez les mains sur la tête. Leur talent est apprécié à l'étranger, mais ils sont inconnus au Cameroun. Ils sont inconnus. La cité intelligence est la plus grosse opportunité pour l'Afrique d'émerger. Parce qu'en appliquant les 17 objectifs du développement, 1. La biodiversité est protégée, la vie aquatique, la vie marine, l'égalité des sexes, la réduction des inégalités, le travail décent dans les villes, c'est faisable. C'est faisable. Je vous ai parlé actuellement, du programme Train My Generation de la SND. Mais c'est un programme qui est entièrement consacré à capaciter et à certifier les travailleurs techniques du secteur informel. Ça veut dire que l'État a déjà mis cette problématique. Mais pour nous, c'était des choses qu'on avait déjà pensées depuis des années. Ces gars du secteur informel sont des génies hors pair. Les universités gagneraient à aller là-bas s'inspirer. Mais voilà les gars qui n'ont rien à faire, ainsi de suite, ils vont là-bas. Mais attendez, le ministère des Postes a lancé une session de formation pour les jeunes gars de l'avenue Kennedy. On a vu des enfants là-bas qui maîtrisent l'outil informatique, ils n'avaient rien envié des ingénieurs sortis de l'IA et autres. Mais ces gars vous prennent le téléphone, vous récupérez, ont des applications, mais c'est incroyable. Il faut 60 ans plus tard le découvrir. On doit donner l'opportunité. Et je vais même vous dire, dans la loi, l'université n'est pas seulement que réservé aux bacheliers. Même les non-bacheliers ont le droit d'aller aussi suivre des cursus universitaires. Ah, d'accord. C'est l'université de soi qui avait innové avec la capacité en droit, en donnant la possibilité. Chacun a une intelligence. Parfois même, vous sous-estimez vos capacités. C'est-à-dire que ce que le cerveau humain peut faire, vous ne pouvez pas imaginer. J'ai commencé à expliquer dans l'année, j'ai une intelligence. Attendez, quand j'ai lancé, le doyen a dit, Monsieur Kenny, vraiment, le Cameroun attend des choses de vous. C'est pour ça que dans la mise en œuvre de ce plan, il a accepté présider le comité scientifique de la validation des modules de formation pour la mise en place de la cité intelligente, parce que nous voulons une activité hautement scientifique, technologique. On ne veut pas des choses qu'on a appris, qu'on a fait un ramassis comme cela. Justement, en parlant de cela, que pensez-vous du plan stratégique, du lancement du plan stratégique du ministre de l'enseignement supérieur du 21 février 2021? Je dois vous dire que le ministre, professeur Jacques Famundongo, aujourd'hui, est incompris. Les gens le comprendront plus tard. C'est un monsieur qui a de la vision. Je vous le dis, aujourd'hui j'arrive à exprimer ce talent que j'ai donné avec moi pendant 30 ans grâce au ministre d'État des enseignements supérieurs qui nous a permis d'ouvrir l'institution qui aujourd'hui a formé près de 70 jeunes qui travaillent. Même nos étudiants qui ont démissionné en cours de chemin travaillent. Oh là là. Travaillent. Et nous avons le lancement de cette formation le 13. Nous allons ça, c'est où, la formation? Ça vient de la cité agricole.
C'est On est en train de ouais. mettre à Fougerotte sur la route de Soie. Nous sommes en train de mettre en place tout le dispositif nécessaire. Il est prévu dans cette phase expérimentale de former d'abord 80 personnes. Mais après, on va dupliquer dans les 10 régions. Et qui pourront participer à cette formation? La formation pour un départ, puisque le concept de la cité intelligente. Très vite, les gens ont confondu avec les cités d'intelligence artificielle. Oui. Moi, j'ai dit aux gens, tout à l'heure, j'ai confondu. Moi, j'ai dit aux gens, le génie d'intelligence est différent du génie intelligent. Le génie intelligent, c'est que nous utilisons nos capacités personnelles pour pouvoir transformer notre environnement d'une manière naturelle, d'une manière humaine. Donc, la mise en œuvre, nous avons ouvert déjà aux décideurs. Parce qu'il faudrait que l'État comprenne que nous avons des solutions endogènes à tous ces problèmes qui nous tracassent. Oui. D'accord. Donc, il y a le ministère de la planification, il y a le ministère de Mindevel, il y a le MINDU, il y a le ministère de la jeunesse, il y a le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de la recherche scientifique. Oui. De Minésie. Parce que c'est la recherche camerounaise qui est en train d'être valorisée. Maintenant, nous avons des ordres, c'est-à-dire des architectes, des ingénieurs, des urbanistes. Et maintenant, sur un troisième plan, maintenant, nous avons maintenant les écoles d'ingénierie. Et enfin, nous avons en bas maintenant les techniciens qui travaillent au quotidien à la réalisation. Parce que même les réalisations doivent désormais être intelligentes. Au départ, c'était avec des matériaux locaux, mais on est allé un peu plus loin en parlant de ce qui est intelligent parce qu'il y a d'autres aspects qu'on n'avait pas intégrés. Parce que nous devons faire, comme vous voyez, la stratégie Gouache a créé une psychose au plan national, vu le nombre de morts, avec les éboulements de terre. Mais dès que l'ingénierie de l'intelligence entrera en jeu, même les populations elles-mêmes pourront déjà commencer par se prendre en sécurité. Parce que dans cette ingénierie, la formation même des populations... La falaise de Tchang avec des accidents. Avec des accidents, toutes ces choses devraient être réglées. Par exemple, on construit une route. Quand vous voyez, par exemple, dans l'ingénierie assez évoluée, par exemple, on est sur une montagne parfois, on perd sur la montagne. Ça ne coûte pas grand-chose. Il y a des technologies, il y a des technologies qui ont tellement progressé qu'on soit encore en train de mettre des routes à flanc de collines. Mais attendez, il y a des cas où on peut faire des viages. Il y a tellement d'ingénieurs, a tellement progressé, l'ingénieur a tellement avancé. Ça ne nous coûte rien de le faire. On nous dit parfois qu'il n'y a pas d'argent. Mais après, on vous dit qu'on a ramasser quelque TCS qui a détourné 300 milliards. Alors, vous sortez, monsieur Kenny, vous sortez, nous sommes dans l'attente des différents examens, des différents résultats aux examens et dans quelques mois seulement, ce sera la rentrée académique, la rentrée scolaire et académique. Alors, quel est le conseil que vous passez à la jeunesse camerounaise, ceux qui auront le baccalauréat, qui aimeraient bien se lancer dans l'entrepreneuriat et même ceux qui se trouvent à l'université également? Ce que moi je veux dire, c'est que la jeunesse ne doit pas choisir gérer les conséquences. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Quand vous dites aux jeunes des segments qui sont porteurs, ils vont d'abord faire le master et tout ça. C'est quand ils ne trouvent pas d'emploi qu'ils disent que ouais, si ça la reconversion. C'est-à-dire que les gens passent 5 ans dans une voie qui les met droit dans le chômage. Vous me suivez? C'est à la fin maintenant qu'ils viennent dire que si je savais. Il n'y a pas de... Ok, oui, allez-y. Donc, nous disons aujourd'hui, sur le plan de l'orientation, il est important pour les jeunes de se rapprocher de l'université agricole pour qu'on leur montre quels sont les secteurs porteurs. Pour ceux qui ont déjà loupé la première phase, en prenant des formations qui ne leur servent pas à grand chose, ils peuvent venir se reconvertir en 6 mois, en 1 an, dans le cas des formations certificatives. Et je pense que la cité intelligente est une opportunité qui permettra à la société camerounaise de toucher du doigt les réalités. Parce que cette formation aura 6 grandes articulations. On a quand même fait l'alchimie de rassembler les plus grands corps de métier dans 6 grandes articulations. L'économie territoriale n'est pas en reste. Et même là, dans la territorialisation, je suis un peu choqué de constater que tout ce qu'on a vendu aux enfants qui ont fait et des masters et tout dans ce domaine ont été formés, ils n'ont pas été recrutés. Ils sont tous dans le chômage. Donc, une fois de plus, on leur a vendu du vin. Mais nous leur disons, il y a une territorialisation appliquée. Venez voir, toucher du doigt et vous orienter de manière objective. Et l'entrepreneuriat intelligent, moi je dis, apporte des solutions à nos différents problèmes. Moi j'ai touché par moi j'ai flirté mon premier million, j'avais 17 ans.
Waouh. Wow, ça c'est... En 21 ans, j'ai réalisé un clip avec 3 millions de francs qui est passé à la CRTV. On n'oublie pas que notre invité est également danseur et donc, Donc, pas de danse. je vais arriver à quelque chose. Vous suivez mon regard. Ouais. Donc, quand j'ai fait une étude en cabinet, j'ai compris que l'Afrique avait pris du retard parce qu'on n'avait rien compris. Je me suis consacré à l'étude comparée des économies, avec pour modèle Corée du Sud, Chine, Japon et tout. Et je dois rappeler, le Cameroun a aidé la Corée du Sud. Le Cameroun a aidé la Chine. Le Cameroun a aidé la Malaisie. Aujourd'hui, les mêmes pays viennent nous aider. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a causé leur force? Leur force a d'abord été endogène. Ces pays n'ont jamais compté sur l'Occident pour se développer. Première des choses. Deuxième chose, ils ont compté sur leur recherche. Ils ont développé leurs ressources humaines. Donc, il est temps aujourd'hui qu'on permette aux universités camerounaises, qu'elles soient publiques ou privées, de faire leur travail. Il n'est pas normal que pour un problème donné, on commence à appliquer la solution sans faire recours aux universités. Dans les pays sérieux, quand il y a un problème, on fait la demande, on adresse à l'université. Il y a un centre de recherche, regardez et faites-nous des propositions. C'est bien, c'est-à-dire que l'université, c'est la crème, c'est de l'intelligence. C'est là où on fabrique des intelligences. N'appliquez pas quand c'est chaud, avant vous venez vers eux. Ça doit partir de l'université avant d'arriver à quelque niveau que ce soit. Donc, en ma qualité d'universitaire, en ma qualité de chercheur, je dois dire qu'avec la rentrée qui arrive, les parents doivent prendre des dispositions pour ne pas choisir des filières de chômage. Quel est le dernier conseil que vous pouvez donner aux téléspectateurs qui nous regardent là maintenant? Le dernier conseil que je vais donner aux téléspectateurs, c'est que la cité intelligence est une opportunité qui offre à tout le monde de se faire de l'argent. Personne n'est né pour être pauvre. D'accord. Et retenez, il est plus facile d'être riche que d'être pauvre. Malheureusement, tout le monde s'engluit vers ce qui est plus difficile. On choisit quand même d'être pauvre. Moi, en tout cas, nous, sur ce plateau, nous refusons, en fait, toutes les Très intéressant. Nous refusons d'être pauvres. Oui, on refuse à d'être partir de ce pauvre. jour, nous Merci, devrions monsieur Kenyé, d'être être passé riches. chez nous. C'est un plaisir de vous avoir eu aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Je donne simplement rendez-vous à toute la nation camerounaise du 20 au 30 septembre, Du 20 au 30 septembre. premier séminaire international sur la cité Tout le monde intelligente. peut participer. Tout le monde. Je dois signaler qu'il y a une université singapourienne et haïtienne qui sont déjà parties prenantes pour suivre les travaux par vidéo, conférence, pour déjà exporter ce monnaie de la recherche. Merci Monsieur Kenyé d'avoir été des nôtres. On espère vous avoir très prochainement dans la suite de ces travaux-là pour transmettre également à nos téléspectateurs de quoi est-ce Le rendu, le rendu de ce qui a eu à être travaillé justement durant cette conférence. On remercie toute l'équipe, à toi également, on dit merci. On remercie à tous nos téléspectateurs qui étaient à ce côté devant leurs petits écrans, à toute l'équipe technique, la réalisation avec la diffusion des camis, également notre stagiaire ici derrière, les caméras. Mais restez devant votre écran parce que tout à l'heure c'est Our Route avec Bobby Nawad.